Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui j'ai changé de pays, je suis en Inde et je suis devant les caves de Mahakali Cave. Donc on est à Mumbai, à Bombay. Et voilà, je vais retourner à la caméra comme d'habitude. Et voici les caves de Mahakali. Donc il y a une quinzaine de caves comme ça. Alors j'ai lu deux choses différentes, 15 et 19. Donc on va voir. Mais en gros, c'est très joli. C'est très bien fait. Alors je crois, d'après ce que je peux voir, c'est de la pierre de lave. Pierre volcanique, donc voilà, tout ça a été creusé là-dedans. C'est de la pierre donc assez dure. Hein. J'essaierai d'en savoir plus sur tout ça. Un peu plus de détails. Peut-être sur la dureté de la pierre. Bref, donc on va se rapprocher de ces caves. Ouais, c'est impressionnant. Je vais les laisser nettoyer en bas là. Je vais plutôt aller là. C'est plutôt marrant. Alors là aussi, ouais, ça a été de la rénovation. Ces piliers là devant moi, vous voyez des fers juste en bas. Ça c'est de la rénovation. Alors, tous les piliers là sont de la rénovation en fait.
Et là, je sais pas, c'est comme un gros lingam. Énorme. C'est très bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça me fait penser vraiment à un lingam. Il a été réparé plusieurs fois là. Bon, donc toujours sur ce site de Mahakali. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a beaucoup de souterrains. Ils sont pas accessibles. Mais il y a des trappes partout comme ça. Ils essaient d'enlever l'eau. Voilà, il y a des trappes ici. Il y a encore une ici. En fait, il y en a partout. Donc là-bas, de l'autre côté, on était sur des piliers qui ont été rénovés. Ici, je pense que ce sont des piliers plutôt authentiques. Voilà, je crois que ça, ce sont les décorations authentiques du pilier. Ouais, je crois bien. Hein. Ça, c'est donc voilà ce qui est authentique. Et là-bas, il y a les choses rénovées. Donc ici, encore une trappe. Et encore un passage dessous avec une autre pièce. En tout cas, ici aussi, c'est rénové. Non, ici aussi, c'est décoré, pardon. Tout le tour de porte. Voilà. Donc voilà pour cette grotte. C'est assez bizarre, ouais, ça fait le sommet d'une petite colline. Il me semble très bizarre ce site, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait d'avoir changé de pays là dans la nuit. Puisque je suis arrivé en avion de Thaïlande. Peut-être que du coup, je sais pas, je comprends plus trop les choses en changeant de pays. Alors ici, il y a quelque chose, hein. Ici, il y a une gravure, comme un naga en fait, je pense. Moi, j'y vois la queue d'un serpent et en haut, les 7 têtes de serpent naga. Ici, ben, encore une... Vous voyez ? Encore une trappe. Encore une là-bas aussi dans le coin. Encore une ici aussi. Vous voyez ? Il y en a partout, donc il y a un étage en dessous. Il y a un étage en dessous. Bon bah, je suis content d'être arrivé en Inde. Ça va changer un peu. J'y suis pour 15 jours seulement. Puisque j'ai perdu une semaine, j'avais pas pris de visa. Je pensais comme d'habitude le prendre à l'aéroport, mais non, en Inde ça se fait pas comme ça. Donc voilà, petit conseil à vous si vous comptez partir en Inde. N'oubliez pas de prendre votre visa à l'avance. Un e-visa. Bon, donc on va continuer ce site.
Ici on retombe sur des escaliers. Encore 2 gros piliers. Mais impossible pour moi de vous dire si c'est... Non, c'est rénové. Voilà, là si. Voilà, on le voit, ouais, c'est du ciment quoi. Donc c'est bizarre, il devait pas y avoir de piliers à ces caves. Mais là oui, on voit bien que c'est de la rénovation quoi. Donc c'est de suite moins intéressant quand il y a trop de mélange comme ça. C'est vraiment difficile à s'en rendre compte. Et vous voyez ici. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est que devant la cave, il y avait là aussi une petite marche. Et l'entrée de la cave. Ici on revoit ces sortes de tressages comme ça en pierre. C'est marrant, c'est vraiment joli cet effet de décoration. Tressé comme ça. Bon ben voilà, hein. Vous voyez comme moi ce qu'il y a. Encore des passages souterrains. Non pas ici, ça c'est un ancien pilier je pense. Mais sinon ici voilà encore un souterrain. Ici les piliers. Oh bah ceux-là ils ont l'air d'origine. Hein. Ceux-là ils sont d'origine. Ils sont vraiment jolis. Je vais rentrer. Oh c'est mignon. Oh, le chat. Ils sont trop beaux, ils sont en train de dessiner là avec il y a un chat qui dort avec eux, c'est mignon. Hello. Waouh, donc là il y a les gros piliers. Là il y a des décorations encore. C'est très fin, très bien fait. Ici. Ici, ben, c'est comme quelque chose où là encore il devait y avoir de l'eau. Hein. Ça fait vraiment comme une sorte d'évier quoi. De lavabo. Enfin, c'est sûr c'est pour l'eau.
Bon, ben voilà, première visite en Inde. Il en fallait une. Il en fallait une, comme je dis. Donc ouais, bah, je vais m'acclimater un petit peu, hein. Je vais essayer de faire connaissance avec le pays. Ici, voilà, bah, les premières images que je peux vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai qu'il y a un gros nuage de pollution au sud de Bombay. À part ça, beaucoup de circulation, beaucoup de monde. Pour l'instant, tout s'est bien passé. J'ai l'impression de m'être fait un peu arnaquer avec un taxi hier soir à la sortie de l'aéroport. Mais à part ça, pourtant j'étais équipé, hein. J'avais Uber, Grab, tout ce qu'il faut, toutes les applis et tout. Mais voilà, il était 11h du soir et je pense que je me suis fait avoir par le taxi. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Donc à part ça, pas plus. Ce matin je suis venu ici en tuk-tuk, ça m'a coûté 42. Donc c'est pas mal, c'est avec l'application Uber, on peut payer directement par carte. Donc via le téléphone par carte et l'application Uber. Donc c'est quand même pratique, comme ça évite de se balader avec l'argent sur soi, de faire des échanges d'argent comme ça, voilà, selon les heures que c'est et où c'est et qui vous êtes, j'allais dire. Non, c'est des outils qui sont quand même pratiques, pouvoir payer en carte, éviter de retirer. Voilà, après il faut voir les frais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frais dessus. Bref, des petits détails du voyage que je vous fais part un petit peu. Comme ça. Et je vais continuer, je vais aller vers d'autres caves à quelques kilomètres d'ici là, pas beaucoup, hein, 3-4 kilomètres. Il y a un autre site, je me rappelle plus du nom, mais je vais aller voir ça. Ouais, donc ça y est, je suis arrivé à l'autre cave, donc l'autre série de caves qui s'appelle Yogesh Ravi, et donc c'est assez impressionnant. Donc je tourne la caméra, je vous explique. Là-haut, c'est le niveau de la rue. Donc j'ai descendu des escaliers pour venir en fait sous le niveau du sol, à une dizaine de mètres sous terre. Et voilà, donc ici on peut voir des caves. Là-bas il y a une autre entrée, là-bas il y a une autre entrée, il y a des entrées en fait un peu partout. Donc j'ai pas encore fait le tour du site. En même temps c'est un site qui est encore actif, disons. Voilà, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui préparent des offrandes, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui... Enfin voilà, c'est un lieu de vie aussi. C'est pas juste un site archéologique. Donc je fais doucement, voilà, avec ma caméra. Moi je sais pas encore trop les habitudes des gens dans ce pays. Donc voilà, j'essaie d'être le plus respectueux possible. Il y a des endroits aussi où on doit enlever ses chaussures. Mais je viens de voir passer des enfants en chaussures, donc voilà. Donc je fais au mieux. Je fais au mieux, doucement. Voilà, ici, là, j'avais repéré donc sur le côté de... Je sais pas si je peux monter sur ce niveau, c'est pour ça que je monte pas. Encore une fois. Donc il y a deux sculptures ici. J'espère qu'on les voit bien sur la caméra. Après à l'intérieur de cette cave je vois pas grand chose d'autre, mais par contre je vois toujours des canaux d'eau. Donc il y a toujours des petites niches où on pourrait dire peut-être ils ont mis des lumières, ou peut-être voilà, c'est une symbolique ou je sais pas. Mais il y a aussi des canaux d'eau un peu partout. Ici on voit là des découpes dans le rocher. Et puis vous voyez ces canaux là un peu qui partent partout là, un peu sous tous les niveaux. Donc ces gros piliers là ici qui soutiennent un mur, hein. Si je recule, que je viens vous montrer ici, le mur avec toutes ces petites niches aussi à l'intérieur du mur. Et donc sous ce mur, boum, des piliers. Et à l'intérieur c'est impressionnant aussi, mais seulement je sais pas si je peux allumer. Donc je sais pas si vous y verrez bien.
je vais y aller quand même, hein. Mais voilà. Ici aussi, on peut voir sur ce plafond beaucoup de décorations très fines. C'est très joli. Donc voilà, encore une jolie porte. Vous voyez les gens au fond là qui font les offrandes. Je vais essayer quand même d'aller par là-bas parce que j'ai une lampe dans la poche. Et j'ai vu que les enfants ils sortaient de là-bas et je sais pas ce qu'il y a. Je vais essayer d'aller par là aussi. Parce qu'ici je sais pas ce qu'il y a. Je vois que l'eau va par là. Suivez le chemin de l'eau. Ouais, on va s'asseoir là-bas. Et ici aussi. Regardez tous ces dédales là, c'est des canaux d'eau en fait. Ça fait des passages dans les murs. C'est très impressionnant. Je vais essayer de tourner là à droite, voir ce qu'il y a derrière. Pardon. Merci. Ah ok, d'accord. Wow. Vous voyez là, je suis un peu dans les... Je suis comme un peu dans les égouts. Mais en fait, c'est pas des égouts, c'est des rues. Ça, c'est des... Waouh, mais où je suis passé là? D'accord. Il y a quelqu'un qui dort. Mais je suis où là? Il y a quelqu'un qui fait des feux derrière. D'accord. Waouh. Oh mais regardez ça. Oh, c'est impressionnant. Là il y a des feux. Bon, j'espère que c'est pas une crémation. Oh là là. Waouh. Oh là là, regardez ça. Encore des gros piliers. Encore des statues. Donc pour vous montrer un petit peu la différence, là-haut c'est le niveau de la rue. Donc on est vraiment en dessous, vous voyez. Toutes ces caves là sont vraiment en dessous du niveau, à 20 mètres en dessous. Ici tout est décoré là, on est au-dessous d'une ancienne ville presque. Là-bas là, les escaliers et tout, c'est... Waouh! Truc de fou quoi. Ces escaliers super antiques là. Ok.
très impressionnant. Donc ces piliers, je suis vraiment pas sûr. J'en ai encore vu un cassé avec du fer dedans. Alors je comprends pas. Alors pas ici dessous, mais à l'extérieur là-bas. Pourtant je pensais que c'était un pilier antique et il y avait des gros morceaux de fer à l'intérieur. Donc comme sur le premier temple que j'ai visité, j'ai du mal à savoir si c'est de rénover, pas rénover. C'est difficile à repérer tout ça quoi. Voilà.